les amis, alors aujourd'hui on continue à travailler la technique, à apprendre la technique qu'on a commencé il y a 2 jours. C'est une technique dans laquelle on va travailler directement sur le tendon, sur la partie du muscle qui se fixe sur l'os, ok? Et aujourd'hui, on continue le travail sur les yeux et vous allez peut-être être impressionné parce que je vous donne de nouveau pas le travail directement sur ce muscle, mais on va travailler un muscle qui est très loin des yeux. C'est ce muscle-là, c'est le muscle sternocleidomastoïdien. C'est ce grand muscle qui a une grande importance pour comment sont notre yeux, ok? Pour les problèmes des yeux. Alors, écoutez, je vais vous montrer d'abord le muscle. Voilà, c'est ce muscle-là. C'est un grand muscle. Et si on va libérer ce muscle, ça ne va pas nous aider seulement à travailler le visage. Parce que regardez, si vous avez cette zigzag-là en ordre, c'est ce muscle-là. Après, le muscle de la mastication, muscle-là. Et après, les muscles temporaux, voilà, c'est ce zigzag-là. Celui-là, celui-là et celui-là. Si les 3 muscles vont être détendus, en bon équilibre, là, on va travailler tout le visage. Et plus le cou. Le cou qui est très problématique en esthétique à le travailler, ok? Alors, on doit faire attention. Ça suffit que vous travaillez que les 3 muscles là. Et vous allez tout de suite donner une autre vie à votre visage. Une autre, comment dire, une autre... je ne trouve pas le mot, mais vous allez tout de suite observer le changement sur votre visage, ok? Alors, aujourd'hui, on travaille ce muscle-là. Il y a déjà un exercice sur la chaîne que j'ai montré sur ce muscle. Faites-le parce que c'est important. C'est difficile à travailler avec ce muscle parce que c'est un muscle qui est... on ne travaille pas directement avec lui, mais avec les fascias qui entourent ce muscle. Allez, pour ne pas parler beaucoup, je vous montre encore une fois avec quelle partie du muscle on va travailler. Regardez, ça c'est le muscle. Et vous voyez, ce muscle va se coller au l'os, ici derrière l'oreille. Et cette partie blanche, c'est le tendon. C'est la partie du muscle. Et quand vous allez... Alors, je vais lever le truc là. Regardez. Vous tournez la tête, vous trouvez, et quand vous allez trouver ici derrière l'oreille, vous allez trouver une os un tout petit peu plus évidenciée. Oui, c'est là qu'on doit travailler. Avec la même technique du percer dans le tendon. On va percer pendant 50 rotations. Vous rentrez le bout des doigts. Mais quand vous rentrez pas comme quelque chose de très solide, mais doux. Comme ça, en vibration, ok? Regardez comment on fait cet exercice. Alors, je tourne la tête, je trouve mon muscle. Et ici, juste à côté du tendon, je l'attrape. Je l'attrape et après, je le tire un tout petit peu. Ça va être difficile à l'attraper. Comme ça, vous pouvez utiliser les serviettes. Vous attrapez vous prenez une petite serviette, vous attrapez le muscle, ok, ici. Vous la tirez un peu à l'extérieur, mais pas beaucoup, c'est seulement un petit pré-étirement comme ça. Vous la fixez et vous gardez cette fixation. En fait, vous tirez le muscle un peu vers le bas et un peu à l'extérieur pour le fixer. Et après, avec les doigts, 2-3 doigts ou 2 doigts comme ça, vous allez commencer à percer sur le tendon. En faisant des 50 rotations, vibrations, faites que ce que vous voulez, cherchez et expérimentez, mais vous devez bien rentrer à l'intérieur de ce tendon. Peut-être vous allez avoir l'impression que c'est l'os. Oui, c'est l'os, mais en dessous, sur ce os-là, il y a le tendon, la terminaison musculaire. Et avec l'âge, il devient tellement, tellement dur que vous imaginez que c'est l'os, ok? Allez, on a dit, on attrape. Ici, la partie supérieure du muscle. 50 rotations dans laquelle on perce le doigt et on tire dans le même temps doucement. Si les doigts glissent, vous attrapez avec une serviette. Après que vous avez attrapé, doucement, que vous avez fait la rotation, doucement, vous allez étirer toute la surface de ce muscle, des grands muscles. Vous l'étirez bien, relâchez un peu avec la main.
c'est intéressant parce que je connais pas, avant je connaissais pas cet exercice, c'est un nouvel exercice du Revitonica. Et quand je le fais la première fois, j'ai eu une sensation de libération derrière les cervicales et toute cette partie-là. Je le trouve magnifique. Maintenant, il y a une semaine que je le fais chaque jour. À chaque fois que je me rappelle, je le fais. Vous faites la même chose de l'autre côté. Hop, vous l'attrapez et vous percez pendant 50 rotations. Regardez, je vous montre encore une fois. Je pense que comme ça, c'est plus facile à voir. L'endroit, là. OK? Et vous faites la même chose de l'autre côté. 50 rotations. Allez, je vous montre encore une fois. Prenez un atlas. Cherchez en Internet et prenez un atlas pour voir vraiment où vous travaillez. C'est là que vous devez percer. OK? Voilà, c'était ça pour aujourd'hui. Succès, je vous souhaite d'avoir la patience. Pour avoir un succès, il faut avoir la patience. N'oubliez pas, la zone cervicale, c'est responsable pour les yeux. Toute la chaîne musculaire qui est derrière notre corps et notre dos, notre corps est responsable pour les problèmes des yeux, surtout pour les paupières qui tombent. Alors faites attention, travaillez bien cette partie, travaillez la posture, travaillez le muscle cléidomastoïdien, sternocléidomastoïdien, ce muscle-là, et vous allez voir que les yeux la qualité du pot sur les yeux et le regard, ça va beaucoup s'améliorer. Ok? C'était ça pour aujourd'hui, les filles. Je vous donne un bisou et on se voit demain. Ciao!